Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de parler, je pense, un peu plus fort parce que je pense que la dernière fois l'enregistrement était le son était un peu faible. Donc là aujourd'hui je monte un peu le son, j'espère que vous m'entendrez mieux. Donc pour la guidance du 22 au 28 avril, on va regarder comme d'habitude avec les planètes, quelles sont les planètes qui vont nous accompagner pour cette semaine. Alors, hop là, du 22 au 28. On a Neptune déjà qui nous parle de la foi, qui nous parle un peu de l'invisible, Neptune qui nous parle du don de soi, de l'empathie, qui peut dire aussi qu'on est peut-être un peu perdu en ce moment, qu'on ne sait pas trop comment faire, qu'on ne sait pas trop quoi faire. Et on a Neptune-Vénus. Ah, Neptune-Vénus, c'est l'amour. C'est un amour vraiment inconditionnel. C'est l'amour universel. Alors, ça peut être aussi Neptune-Vénus, c'est qu'on est un peu dans le flou amoureusement. Ça c'est ce qu'on appelle un peu un flou artistique, on va dire. On ne sait pas trop où on en est, hein, Neptune-Vénus. On peut avoir peut-être rencontré quelqu'un et ne pas trop savoir comment ça va se passer, comment les choses vont tourner, ou être carrément dans une situation sentimentale où c'est un peu le brouillard, on ne sait pas comment les choses vont se mettre en place, comment les choses vont tourner, est-ce que la situation va s'arranger. Ça, c'est Neptune-Vénus. C'est aussi, on nous dit qu'il faut être dans l'amour, dans l'empathie, vraiment dans le don aux autres, vraiment dans un amour un peu infini. Ça, c'est l'énergie de la semaine à venir. Donc, vous voyez déjà si ça commence à vous parler, ce Neptune-Vénus. Et aujourd'hui, je vais prendre le tarot psychique pour voir un peu ce qu'il en est. Alors, on va regarder où on en est avec le tarot psychique et Neptune-Vénus. Hop, ça, ce sera pour tout à l'heure. Allez, alors, avec ce Neptune et ce Vénus. Oula, j'ai fait tomber plein de cartes. On nous dit qu'on peut être dans un chagrin, dans de la peine. Alors, hop là, je vais reprendre les cartes qui sont toutes tombées. On peut avoir on peut être dans la peine, une peine sentimentale. On va aller voir. Hop. Alors, je n'en dirai qu'une, mais normalement, voilà. Hop là. Et là, on a la carte de l'éveil. On nous dit qu'il y a un nouveau démarrage pour nous. Quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, quelque chose comme si il y avait un nouveau démarrage, un nouveau départ. Vénus avec l'éveil, c'est peut-être un nouveau départ sentimental, une nouvelle rencontre. Et là, ça peut être suite, tout ça, ça peut être suite à des ennuis sentimentaux, des problèmes sentimentaux que vous avez pu avoir. On nous dit qu'il a fallu surmonter des obstacles, des défis, une situation qui a été un peu compliquée sentimentalement. Qui peut même amener à être dans la justice, hein, qui vont amener à des affaires de justice. Et là, vraiment, on commence à voir le bout du tunnel. Il y a un nouveau départ. Il peut y avoir même un nouveau départ sentimental pour des personnes, un nouveau couple qui se crée après des ennuis relationnels. Et on va mettre une carte au milieu et on nous dit qu'il faut vraiment être dans l'affirmation de soi, avoir confiance en soi et rayonner, s'ouvrir le plus possible, ouvrir le plus possible, ça c'est le chakra du plexus solaire, et vraiment ouvrir ce chakra du plexus solaire et envoyer de l'amour autour de vous. Et là, on nous dit qu'il y a aussi, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de temps pour vous poser, pour vous retrouver. 4, 3, 7 et un 8. Et on a encore cette carte de transformation. Il y a un changement, il y a une transformation qui est là et qui se met en place pour vous. Il y a un nouveau chemin de vie après un passage vraiment sombre, vraiment compliqué, qui a pu vous amener vraiment au fond du trou. Hein, ça peut être une situation
sentimentale qui a été difficile. Et là, on nous dit qu'il y a la lumière qui revient. On a la carte qui est tombée juste de l'ombre, qui est tombée juste à côté de la lumière. Il y a eu vraiment quelque chose qui s'est éteint dans votre vie, quelque chose qui vous a créé énormément de chagrin, qui vous a amené vraiment à beaucoup de brouillard, de flou, à plus savoir où vous en êtes. Et maintenant, on nous dit que les choses vraiment avancent. Vous allez avoir le renouveau. Il va y avoir une nouvelle situation qui va émerger. Il y a vraiment un renouveau qui est là pour vous, après ces obstacles, après ces défis, après ces difficultés. Et vous allez vraiment reprendre le pouvoir sur vous et le pouvoir sur votre vie. Et là, sur les obstacles et les défis, on nous dit qu'il y a aussi des choix, que vous devez avancer, que vous devez faire des choix, qu'il est important de prendre des décisions et d'aller de l'avant, hein. De prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction de vie. Et hop, celle-ci qui va venir là en haut, on nous dit d'écouter votre intuition, d'écouter ce que vous ressentez. Et les choses ont pu se passer, il peut y avoir, cette relation sentimentale peut être actuellement présente, ou ça peut être même une relation sentimentale d'il y a quelque temps, qui a pu vous chambouler, qui a pu vous vraiment tout chavirer dans votre vie. Et là, on nous dit qu'il est temps vraiment pour vous de repartir. Il va y avoir vraiment un redémarrage, un renouveau. Il peut y avoir un renouveau sentimental qui est là pour vous. Mais on vous dit, écoutez ce que vous ressentez, écoutez votre intuition, affirmez-vous un peu plus. Vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Seulement, vous allez devoir passer par des choix, surmonter des obstacles pour aller vraiment de l'avant. Voilà. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous concerne, hein, ou c'est une situation qui peut vous concerner ou qui peut concerner quelqu'un autour de vous. Ça peut être quelqu'un aussi de votre entourage. Alors, hop, voilà ce que nous proposait, ce que nous disait le tarot psychique. Et je vais aller voir avec le tarot de Marseille qui nous est proposé aussi pour cette semaine à venir, donc du 22 au 28 avril. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot de Marseille pour cette semaine? Allez. Donc, la guidance pour cette semaine du 22 au 28 avril. Alors, pour cette semaine, déjà une carte. On a le mat. On nous dit que vous devez peut-être partir, voyager. Prendre votre baluchon, vous en allez. On nous dit qu'il y a un nouveau départ. On dit exactement aussi que peut-être vous ne savez plus trop, le mat et Neptune, c'est qu'on ne sait pas où on en est. On est paumé, hein, voilà. Et là, on nous dit qu'il peut y avoir un départ, un voyage. Ça peut être aussi un voyage par eau, dans quelques temps. Et là, il y a vraiment un renouveau qui se met en place. C'est même un peu les mêmes cartes que tout à l'heure, hein, un renouveau sentimental qui est là. Vous pouvez avoir aussi des nouvelles de certaines personnes que vous avez rencontré. Vous pouvez avoir des nouvelles d'un homme où il y a un renouveau qui va se faire pour vous par un homme pour cette semaine. Et il y a un nouveau départ. Il y a vraiment peut-être une nouvelle rencontre. Pour des personnes, on dirait qu'il y a comme une nouvelle rencontre qui se met là, qui va se mettre en place. Ben, je vous le souhaite. Si vous êtes seul, hein, si vous cherchez l'âme sœur, il se peut que cette semaine soit une bonne semaine pour faire des rencontres, rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi un renouveau par rapport à des événements que vous attendiez, des événements ou des papiers que vous deviez signer. Et donc là, les choses vont aussi se faire, vont également se faire. Là, on nous dit vraiment, c'est quelque chose de très positif pour vous. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Il peut y avoir également aussi une bonne nouvelle d'un point de vue financier pour des personnes qui avaient un peu une inquiétude financière. Ça peut amener aussi des bonnes nouvelles pour vous, d'un point de vue financier, et signer quelque chose, concrétiser quelque chose. Et là, il y a vraiment le soleil, il y a vraiment le couple. Il y a quelque chose en lien avec le couple, un renouveau par rapport à des couples, par rapport aux sentiments. Vénus, c'est vraiment l'amour, les sentiments.
Et donc cette semaine, c'est vraiment basé sur le côté sentimental, hein, du coup, parce que là, c'est ce qui sort. Et on nous dit que vous allez avoir aussi des choix à faire. Ça peut être des choix liés aussi à toujours ce côté sentimental, et il y a peut-être une affaire de justice en dessous, hein, aussi. Et qu'il y a vraiment, pour l'instant, c'était quelque chose qui vous inquiétait, quelque chose dont vous aviez un peu parlé, et là, ça ressort, ça se remet sur le tapis, et les choses vont avancer avec un choix à faire, une concrétisation. Et là, il va y avoir vraiment un accord, un arrangement. Il peut y avoir un accord, un arrangement, où là, ça peut être cette nouvelle rencontre pour des personnes qui va créer des sentiments, des nouveaux sentiments. Ça va amener l'amour. Là, on nous dit qu'il y a pu y avoir aussi, on a la carte de la force, on a dit qu'il y a encore des choses à maîtriser, des choses qui ne sont pas maîtrisées. Et il faut vraiment arriver à amener un certain calme, une certaine sérénité, maîtriser la situation. Voilà pour le côté, c'est le côté sentimental qui est sorti cette semaine avec un peu ce flou artistique, peut-être des démarches que vous avez à faire. Il peut y avoir des nouvelles rencontres, donc cette semaine quand même est placée sous de belles ouvertures, hein, de belles opportunités pour certaines personnes. Il y a vraiment là une ouverture qui se fait avec le battleur et l'empereur, donc il peut y avoir une concrétisation avec un accord pour certaines personnes en ce qui concerne par exemple quelque chose de juridique. Ou alors ça peut être une nouvelle rencontre qui peut amener à un nouveau départ pour des personnes sentimentalement et une réconciliation. Il y a quelque chose, vraiment, le sentiment est vraiment là, bien présent cette semaine, hein. C'est ce qui est au cœur de la semaine en fait. Voilà, alors, et on va aller aussi voir avec la triade, ce qu'il nous propose aussi pour cette semaine à venir. Aujourd'hui, il y aura plusieurs jeux et on va voir, déjà celui qui est à la fin, c'est encore l'amour, hein. Donc les sentiments sont vraiment là cette semaine, hein. Attention, du coup, j'ai la carte aussi des illusions qui s'est retournée, comme Neptune, là. Donc attention, certaines personnes, de ne pas vous illusionner. Si vous avez rencontré quelqu'un, cette rencontre, voilà, attention. Et on a, hop, on va voir ce que nous propose la triade pour cette semaine. Alors, avec Neptune. Hop là, et on a, alors, Neptune. Alors, sur tout ça, on a un message et l'énergie. Vous pouvez avoir des messages de personnes qui sont parties pour vous, des messages, faites attention aux signes, faites attention à plein de petites choses, par exemple à des chansons qui passent, à des petits mots. Neptune et le message, vous pouvez avoir des messages de là-haut, de l'invisible, de l'au-delà. Et là, on nous parle de la santé. Donc, alors Vénus, hop là, on dit que là, d'un point de vue, hop, on va regarder. Alors, hop, on nous dit qu'il y a un changement qui est là, qui va s'opérer, qui est nécessaire. Il y a un changement, même ce qui peut être sentimental, qui devait se faire. C'était quelque chose qui était nécessaire. Là, on nous dit qu'il va y avoir un accord, comme un protocole, comme un accord entre certaines personnes. Ok, ça dit que vous pouvez avoir des nouvelles d'un accord, d'un protocole par rapport aux sentiments, là encore. Et là, ça nous dit que c'était quelque chose, alors ça c'était quelque chose il y a quelque temps, poser des questions, et on nous parle maintenant, oui, c'est vraiment une question d'amour, une question de sentiment, qui est vraiment au cœur de cette semaine, hein. Alors, vous pouvez recevoir des messages de personnes qui sont décédées, qui vous aiment énormément, qui vous disent que voilà, elles vous voient, qu'elles vous aiment et que leur départ était nécessaire, bien que vous pouvez vous poser des questions par rapport à tout ça. Vous pouvez également avoir des messages, des signes, donc soyez attentifs ou attentives. On nous dit aussi que cette semaine, donc, elle est sous ce signe de l'amour, sous ce signe de Neptune, et un peu du flou, donc il peut y avoir un peu de flou dans les relations sentimentales,
Vous pouvez aussi avoir des nouvelles par rapport à une situation dans laquelle il fallait attendre, se positionner. Et là, on nous dit qu'il y aura un accord pour cette situation. Il va y avoir un protocole qui va se faire, un arrangement, et là, il va y avoir un changement. Tout ça va amener un changement d'un point de vue sentimental. Ça dit qu'il y a des personnes qui vont s'en aller, qui vont partir, qui vont peut-être faire des déplacements, qui vont voyager. Mais il y a également là une personne qui est partie et qui vous dit qu'elle est partie, qu'elle est de l'autre côté et qu'elle vous aime énormément. Qu'elle vous envoie ce message, de ce grand message et ce beau message d'amour pour vous. Parce que vous vous questionnez sur savoir si vous pouvez entrer en contact avec les personnes que vous aimez, vous vous questionnez sur leur départ, et ça c'est des personnes qui sont parties il y a quelque temps, et elles vous disent que il y a pu y avoir un problème de santé, mais que c'était comme ça, que c'était nécessaire et qu'elles ont failli partir. Et tout ce changement va vous amener à une certaine richesse. Alors ça peut être une richesse vraiment pécuniaire, mais ça peut être une richesse intérieure. Il y a cet amour qui est là et qui vous enrichit. Cet amour qui est là vous apporte énormément. Il vous comble, il vous emporte, il vous entoure, voilà, de toute cette richesse. L'amour vous apporte une énorme richesse intérieure. Voilà les amis pour cette semaine, et vraiment c'est un message, ce sont des messages qui tournent tout autour des sentiments, tout autour de l'amour cette semaine. Il y a plein de jolis messages d'amour pour toutes les personnes qui sont en attente d'un point de vue sentimental, en attente de certaines choses, en attente peut-être de messages d'ailleurs, en attente de nouvelles rencontres. Et bien cette semaine est particulièrement propice à tout ça, à tout cet amour qui est là. On a vraiment la richesse et l'amour. C'est ce qui nous remplit, c'est ce qui nous rend riche en fait. Ce qui nous rend riche, c'est simplement l'amour. C'est pas spécialement les finances, c'est l'amour. On est riche quand on est aimé et on est riche quand on aime. Ça, c'est vraiment important de le comprendre et de le savoir. Voilà pour cette semaine. Et on va regarder, alors là, ça va être vous qui allez faire un choix avec l'améthyste Love Oracle et les breloques comme d'habitude. Alors, hop, je vais récupérer mon petit tapis, l'autre, le tapis violet, hop là, comme ça. Vous allez mieux voir les breloques. Alors, on va mettre la chouette, le poisson et le chat. Voilà. Alors, la chouette, vous ne la voyez pas. La chouette, le poisson et le chat. Et les cartes de l'améthyste Love Oracle. Le côté sentimental pour vous pour cette semaine. Alors, qu'en est-il pour cette semaine du 22 au 28 avril d'un point de vue sentimental pour vous les amis? Alors, du 22 au 28, avec la jolie petite chouette, le poisson et le chat. Allez, on y va, on est parti. Alors, d'un point de vue sentimental, hop là, avec la chouette, le poisson et le chat. Et comme d'habitude, sur chaque, vous savez, 3 cartes qui nous donnent le côté sentimental pour la semaine à venir. Alors, et celle-ci, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. Et au dos de deck, on a la maturité. On nous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, qu'il faut faire preuve de maturité et qu'on peut avoir des personnes qui nous soutiennent, des personnes d'un certain âge qui sont soit bien vivantes ou qui sont parties, des personnes qui nous soutiennent de là-haut. Voilà, donc je vais mettre ça là. Pour vous qui avez choisi la petite chouette, qu'est-ce que nous avons d'un point de vue sentimental? On nous dit alors qu'il peut y avoir, ou qu'il peut y avoir eu,
une personne qui était dans votre vie sentimentale, que vous avez pu avoir une femme rivale, une concurrente, et que cette vie sentimentale, vous avez envisagé du coup de changer, de vous transformer, et les choses vont changer, vont bouger. Il va y avoir une ouverture pour vous. Il peut y avoir également un déménagement, un vrai déménagement, un vrai bouleversement, là, hop, dans votre vie. Et on nous dit que vous aviez un amour vraiment passionnant et envoûtant, que vous êtes dans une situation sentimentale passionnante et envoûtante. Mais on la carte de la femme rivale, donc il peut y avoir une relation qui est triangulaire ici. Donc on va regarder un peu ce qu'il en est. Là on nous dit que, hop, que la situation bouge, la situation change pour vous. Hop. Et on a également comme carte, on nous dit que les choses vont bouger vraiment de façon rapide, qu'il y a des événements qui vont arriver comme ça, paf, qui vont tomber dessus. Ça va être vraiment un changement, un bouleversement assez rapide. Même peut-être si vous souhaitez déménager, si vous souhaitez bouger, c'est quelque chose qui peut arriver de façon assez soudaine, assez rapide. Et là, on a la carte de la grand-mère. Alors ça nous parle de faire preuve de sagesse, d'être vraiment à l'écoute des choses, de se poser par rapport à cette situation. Il peut y avoir aussi pour vous une grand-mère qui est là pour vous soutenir, ou elle vous soutient vraiment de façon réelle, ou elle peut être là en tant que soutien invisible aussi, hein, avec cette carte de sagesse et de la grand-mère. Ça peut dire que vous étiez aussi très très proche, vous, de votre grand-mère. On a la carte qu'elle est tombée près de l'amour passionnant et envoûtant. Et c'était une relation assez proche, peut-être que vous aviez avec votre grand-mère, une relation assez fusionnelle. Et là, on nous dit que pour l'instant, vous êtes un peu dans le doute, que vous êtes un peu dans la réflexion, qu'il faut prendre du temps, qu'il faut prendre du recul par rapport à cette situation sentimentale qui est un peu complexe, hein, puisqu'on a la carte d'adversaires, de concurrents, de rivales, mais il y a toujours des sentiments qui sont là. Et on nous dit que les choses vont changer, vont bouger, que vous pouvez également même partir, déménager. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la chouette. Et on a, avec le poisson, qu'est-ce qu'on a? Alors, avec le poisson, on a une carte la carte de Peace and Love. Donc, c'est vraiment une carte zen, tranquille. Il peut y avoir même une réconciliation s'il y a eu une petite brouille. Là, on nous parle d'une jeune femme. Et là, on nous dit que une jeune femme et qu'on a vraiment des sentiments, on s'échange les sentiments. On peut s'échanger les sentiments par téléphone, par réseaux sociaux. On envoie des petits mots, on s'envoie des petits textos, parce qu'il y a pu y avoir peut-être un petit accrochage, une petite embrouille avec cette carte de peace and love, de réconciliation et d'amour. Et là, on nous dit que de toute façon, c'est un amour sincère qu'il y a entre vous. C'est vraiment c'est comme alors c'est pas de l'amour qui est sincère, c'est une amitié qui est sincère. C'est cette personne, vous tenez à cette personne, mais aussi comme un ami ou comme une amie, hein, et vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne, de façon également amicale, pas que affective, pas que sentimentale. Il peut aussi y avoir un ami qui est là ou une amie sincère qui vous soutient dans une situation qui a été difficile pour vous. Vous avez pu vous sentir blessé, vous avez pu vous sentir humilié dans une certaine situation. Et donc il y a une personne qui peut être là pour vous. Parce que là aussi, il y a aussi une triangulaire encore. Hein, là, une triangulaire puisqu'il y en a la femme rivale. Et là, on a une triangulaire. Donc, il y a peace and love, ça peut être comme un accord, une réconciliation. Bon, ok, on s'arrange sur une situation, bien qu'il y ait eu voilà, une certaine rivalité. Et on nous dit qu'il y a eu un sentiment vraiment
difficile puisqu'on a été un peu choqué, traumatisé par rapport à une injustice, une humiliation. Mais vous pouvez encore continuer à échanger des petits messages, des petits textos, parce que des sentiments sont là. Il y a quand même comme une amitié qui est restée ou une amitié sincère. Et le chat, qu'est-ce qu'on a avec le chat? Le chat, on nous dit que vous avez une protection qui est sur vous, la protection d'un ange gardien, une protection divine. Il y a une grande protection qui est là. On a une envie de fonder une famille, on a un besoin de créer quelque chose. Et on a vraiment une belle attirance. Vous avez une attirance entre l'autre personne et vous. Il y a une alchimie et une attirance mutuelle avec une envie de fonder quelque chose, de fonder une famille et une belle protection sur vous, la protection divine pour créer cette famille. Il peut y avoir quelqu'un qui revient aussi de votre passé, qui refait irruption dans votre vie. Mais là, la relation avec la personne avec laquelle vous êtes, avec qui vous avez beaucoup d'attirance, beaucoup de sentiments pour fonder, pour faire quelque chose de solide et de beau, de mettre une belle base. Je vous dis que cette relation est une relation qui vous élève, qui vous fait grandir, qui vous porte à un niveau vraiment supérieur. Ça vous apaise. Et là, on dit que vous pouvez aussi recevoir des messages, échanger des messages, mais vous pouvez également recevoir des messages de quelqu'un qui revient aussi de votre passé. Tant que Mercure est rétro, souvent des fois, Mercure est encore rétro jusqu'au 25, donc vous pouvez recevoir encore ou rencontrer des personnes qui reviennent aussi de votre passé. Voilà pour cette semaine, les amis. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous. Là, il y a donc 3 situations. C'était à vous de choisir avec la chouette, le poisson et le chat, avec l'améthyste Love Oracle. De toute façon, cette semaine, elle est déjà basée sur les sentiments. On a vu d'entrée, du 22 au 28. Là, c'est vraiment une semaine sentimentale. Et là, bon, un petit peu plus avec les cartes de l'améthyste Love Oracle. On nous dit en tout cas, pour toutes les relations, d'amener un peu plus de communication, de ne pas rester dans la solitude, le silence, dans l'isolement, de faire attention qu'il peut aussi y avoir autour de vous des personnes qui sont hypocrites, qui sont médisantes. Ça, c'est ce qui est tombé tout seul, donc ça va pour vous tous et pour vous toutes. On vous dit attention, voilà. Et est-ce qu'il en tombe une dernière? Ce serait bien, comme ça ferait vraiment le pendant de ce côté. Allez, on va voir s'il en tombe une dernière. Ce sera d'un point de vue... Hop, ah ben celle-là, elle a voulu sauter. C'était... Il est encore là, le grand-père. C'est le papy qui est là toujours cette semaine. Ce papy, il est là, il est toujours là et il vous protège. Alors ce papy, ça peut être votre papa, ça peut être votre papy, ça peut être seulement une figure... ancienne, un ancien de votre famille qui est là et qui vous dit qu'il faut être dans une certaine sagesse, une certaine maturité et amener plus de dialogue. Et attention, des personnes autour de vous qui sont fausses, qui vous racontent beaucoup de salades, donc attention. Voilà. Et est-ce qu'il en tombe encore une autre? On va voir. Pour terminer, ce serait bien encore une. Ah, non. On va voir un petit peu. Il y en a beaucoup, mais pour l'instant, celle-ci faudrait tomber. Ah, on dit qu'il y a des situations qui ne bougent pas, qui sont un peu bloquées, qui n'avancent pas. On avait déjà cette carte la semaine dernière, qu'il y a des situations sentimentales qui sont un peu comme cristallisées, qui ne changent pas, qui ne bougent pas. Et on vous dit de faire preuve de sagesse, de maturité, d'amener plus de dialogue, de ne pas rester dans la solitude, dans le silence, dans l'isolement, de faire attention aux personnes qui sont autour de vous, ou vous, de ne pas être dans les cachotteries ou dans le mensonge. On nous dit que cette situation, voilà, et de cette façon-là. Et est-ce qu'il en arrive? La dernière pour le milieu, comme ça je fais, hop, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, là ça fait beaucoup trop. Allez. La dernière, on nous dit que de toute façon, vous allez avoir d'ici cet été peut-être une évolution. On nous dit qu'il y a un changement, qu'il y a une atmosphère qui sera beaucoup plus chaleureuse et beaucoup plus détendue. Pour l'instant, la situation est ce qu'elle est. Elle ne bouge pas, elle n'avance pas,
Mais d'ici cet été, les choses vont pouvoir bouger, vont pouvoir un peu changer. Et ça peut être pour des personnes qui sont cancer, lion ou vierge, ou pour vous qui allez rencontrer des personnes qui sont cancer, lion ou vierge. Voilà les amis pour cette semaine. Et ça c'était ce qui est tombé en plus. Et c'est cadeau. Voilà. Et on termine comme d'habitude avec les animaux guides. Alors l'animal pour cette semaine du 22 au 28 avril, quel est l'animal qui nous donne ses conseils pour cette semaine? Voilà. Hop là. Celui qui va nous donner ses conseils pour cette semaine, ce sera l'ours. Wow, qu'il est beau cet ours. Qui nous parle de force, qui nous parle de méditation, de vision intérieure, qui aide à projeter ses projets à maturité. Vous savez que l'ours, il hiberne. On vous dit pour l'instant peut-être de rester un peu dans votre temple intérieur, dans votre intériorité, pour faire sortir un peu tout ce qui est à l'intérieur de vous, tous vos projets qui doivent émerger. Vous savez que l'ours, il est au fond de sa caverne. Et puis, il dort bien, une fois qu'il s'est bien nourri, qu'il a préparé l'hiver, là, c'est ce qu'on vous dit, vous, vous avez cette force qui est là, cette force intérieure, servez-vous-en. L'ours, il vous invite vraiment à vous retirer du brouhaha de ce monde pour entrer dans votre caverne intérieure. L'heure est aussi à la solitude, à la méditation. Il y a vraiment un tournant qui se prépare, quelque chose se prépare. Et vous avez des choses en vous, mais pour l'instant, elles n'arrivent pas peut-être à remonter à la surface, à sortir. Et il faut faire le point, il faut être un peu dans le calme et le silence pour pouvoir écouter et accueillir ce qui doit arriver. Alors, il ne faut pas se précipiter, il faut vraiment ressentir ce que vous portez au plus profond de vous-même, dans votre ventre, là, dans votre cerveau ventral, ressentez les choses. Là, vraiment, se trouvent les réponses à vos questions, il y a un futur projet, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer pour vous. Et pour que tout ceci puisse émerger, vous devez laisser le temps de la maturation. Alors ça me fait penser aux cartes de tout à l'heure qu'on avait avec l'améthyste Love Oracle, qui nous parlait de la maturité avec le grand-père, que la situation était gelée pour l'instant, que là on avait la carte de la fausseté, donc faire attention à ne pas projeter des choses fausses, pour pouvoir vraiment avancer et aller de l'avant. Alors, je vais revoir si elles sont là, les cartes, si je ne les ai pas mélangées avec les autres, pour voir si je les ai déjà mélangées. Oui, il me semble que je les ai toutes mélangées déjà. Ouais. Oui, oui. Ouais, c'est ce qui nous était proposé tout à l'heure, en fait. Ouais. C'est vraiment ce que ça répète un peu ce que dit l'améthyste Love Oracle, mais d'un point de vue beaucoup plus général, moins centré sur le côté sentimental. C'est vraiment amusant. L'ours, vraiment, il se retire dans sa caverne pour passer du temps de l'hiver et pour arriver au printemps. Et en fait, l'ours, il prend du temps. On vous demande de prendre du temps aussi. De prendre ce temps pour vous ressourcer. En fait, c'est comme si c'était un petit peu symbolique, ça, la caverne, ça représente un peu comme un utérus où il faut se ressourcer, laisser germer la graine du rêve pour que celle-ci s'ouvre et se permette de grandir dans le calme et dans le repos. Et pour arriver à maturité, il faut aussi récupérer vos énergies, récupérer vos forces, comme le fait l'ours quand il hiberne. Et vraiment, il faut faire un peu comme un bilan des mois passés, résoudre vos conflits intérieurs, être en relation avec votre être profond, pour qu'une toute nouvelle énergie, avec le printemps, arrive. Les Amérindiens, ils invoquaient l'ours, la médecine de l'ours, pour trouver des réponses à leurs questions et développer une force intérieure inébranlable.
Vraiment, l'ours, il est là pour vous apporter une force, une intériorité, une vision intérieure et pour vous amener à accéder à vos projets, être dans une introspection pour pouvoir vous reconnecter à vous-même, vraiment par peut-être de la méditation, de la réflexion. Il est là pour vous aider à renforcer votre intériorité afin de porter vos projets à maturité avec sagesse. Voilà, c'est l'ours qui est là pour vous cette semaine, qui est à l'écoute de vos besoins. Il faut le nourrir, prendre le temps qu'il faut et être dans cette force, cette vision intérieure pour pouvoir renaître au printemps et renaître à la vie, à une nouvelle vie qui vous attend. Donc ça, c'est pour cette semaine, les amis. C'est une belle énergie avec l'ours qui est là. Et avec les animaux guides, quel est l'animal aussi qui nous accompagne? Hop là, il y a un truc qui est tombé. Alors, on va voir. Je vais voir si, hop. Alors, pour cette semaine, quelle est la carte qui va nous accompagner encore avec les animaux? Alors, les animaux chamaniques de la semaine. Hop là, j'avais laissé toutes les petites breloques, je les enlève. Alors, l'autre animal qui nous accompagne pour cette semaine, alors c'est le crocodile qui dit qu'il faut émerger de ses peurs. Alors, le crocodile. Vous savez que le crocodile, c'est un animal qui attend avant d'agir également. Hein, il est dans la latence, le crocodile. Il attend, il regarde et hop, après il saute sur ses proies. Là, c'est ce qui vous est demandé. On vous dit également, donc là, prenez du temps. Déjà, avec ces deux cartes, prenez du temps pour faire émerger des choses à l'extérieur de vous. Le crocodile, il vous parle aussi des peurs. Sortez de vos peurs. Là, il vous dit que la patience, en fait, c'est votre atout. Hein, la patience, c'est vraiment votre atout majeur, hein, le crocodile. Vous avez la lumière qui reflète, donc je vous le montre comme ça, ce joli crocodile. Vraiment, le crocodile, il est là aussi pour vous dire que vous pouvez intégrer, vous savez que le crocodile, il est dans les eaux un peu troubles, un peu, il se cache et ça peut représenter un peu des heures sombres, des choses difficiles que vous vivez ou que vous avez vécues. Et il vous permet d'intégrer des événements difficiles et vraiment de dévier tous les pièges de votre ego. Sortez de vos peurs, prenez du temps pour, voilà, pour avancer. Vraiment, les profondeurs de vos peurs sont maîtrisées. Vous pouvez passer à l'action. Prenez du temps, regardez, observez et passez à l'action. C'est le moment vraiment de plonger au cœur de ce que vous savez. Vous avez un savoir ancestral en vous. Vous avez quelque chose qui est vraiment là, enfoui au plus profond de vous. Il est temps de faire sortir ce savoir ancestral. Vous pouvez écouter des chants, par exemple, écouter les tambours qui résonnent dans les battements de votre cœur. Vous savez, les tambours, on a les tambours chamaniques, on a certaines musiques qui peuvent faire ressortir des choses qui sont à l'intérieur de vous. Le crocodile, il vous propose, comme l'ours, de prendre du temps pour vous poser, pour regarder et pour attendre le moment, le meilleur moment pour pouvoir bondir sur une situation. Hein. C'est vraiment le crocodile qui représente aussi une certaine assimilation, une digestion, des connaissances enfouies. Donc vous avez quelque chose pour l'instant à assimiler, à digérer. Prendre du temps. Vous avez un potentiel qui est en vous, un potentiel de création, de destruction, des énergies qui sont là. Et vraiment, le crocodile, chez les Amérindiens, il est considéré vraiment comme, c'était comme une mère, hein, c'était une femme en fait, c'était une mère primordiale, porteuse de connaissances.
Elle avait beaucoup de connaissances. C'était une mère qui avait beaucoup de connaissances. Vous savez, la mère avec un grand M, hein, quand il porte la sagesse. Et elle incarne un grand principe féminin de vie et de naissance. Parce qu'elle évolue dans les eaux boueuses et de ces eaux boueuses naît quelque chose, vraiment quelque chose bouillonnant de vie, quelque chose où il y a la fertilité qui sort, la créativité qui va sortir de quelque chose de sombre. Là, c'est ce qui vous attend. On vous dit, préparez-vous, quelque chose va sortir de tout ce sombre que vous traversez, de toute cette difficulté. C'est vraiment des forces en fait. On vous dit qu'il y a une combinaison de forces là. Il y a une force intérieure et une force extérieure. Il y a vraiment des forces qui sont là, qui sont en présence. À vous vraiment de faire sortir ces forces et aussi de faire ressortir vos peurs, émerger de vos peurs. Vous êtes peut-être plein de peurs, vous n'osez pas avancer par rapport à plein de choses qui sont là, qui sont autour de vous. Et qui vont pouvoir aussi vous amener, parce que de ces eaux boueuses va ressortir quelque chose bien sûr de beau, de nouveau, de positif, qui va vous amener à une créativité, à une certaine émergence de vie. Voilà les amis pour vous pour cette semaine. Vraiment, c'est très très beau ce qui nous est proposé entre l'amour, prendre du temps, s'écouter. C'est une semaine qui est riche de bons conseils. Hein. Et on va terminer avec le petit oracle de Gaïa qui lui aussi nous donne toujours de très bons conseils avec lui. Alors, ces jolies petites phrases là. Alors, hop, je ne l'avais pas sorti. Le voilà, le voilà. Le petit oracle de Gaïa. Donc, quelles sont les phrases pour cette semaine? Alors, les phrases pour la semaine à venir. Oula, 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 oula. On se calme. Il y a beaucoup trop de phrases là qui sont tombées. Allez, on va regarder. Quelles sont les phrases pour vous pour la semaine à venir? Alors, pour cette semaine à venir, les phrases sont... Hop là, je vous redirige vers là. Alors, pour cette semaine, donc du 22 au 28 avril, les phrases conseils que nous avons. On a plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. On vous dit que vous êtes peut-être une personne qui est beaucoup dans le contrôle et la maîtrise, qui avait besoin de tout maîtriser, tout contrôler, tout savoir, tout comprendre. Et on vous dit, allez, stop ça, il faut arrêter, il faut plonger dans le mystère. La vie, elle est pleine d'interrogations, on ne sait pas tout, il y a plein de choses qui peuvent arriver comme ça, du mystère, donc il ne faut pas tout contrôler. Acceptez avec joie tout ce qui se propose à vous. L'inconnu et l'étrange en font partie. Et on a également reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Donc, on vous dit de reconnaître vos difficultés, vos blessures, vos souffrances, vos failles, et vraiment de les comprendre, d'être ouvert par rapport à tout ça. Parce que quand vous savez les blessures que vous avez, elles ne dirigent plus votre vie. Au contraire, elles vous donnent de la force. Et il faut aussi que vous sortiez de vos peurs, peur de toutes ces blessures, peur peut-être de revivre des choses qui vous font mal hein, aussi, de certains schémas qui peuvent revenir. Et là, on vous dit, engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Donc, lancez-vous dans la vie, hein, continuez votre chemin, votre petit chemin, mettez votre petite touche, votre petit grain de sel. Et puis voilà, ça c'est votre façon de vivre. Et puis continuez à défendre vos belles valeurs. Plongez dans ce mystère, engagez-vous. Et là, sous reconnais tes blessures, on a coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun.
Donc on vous dit de partager, d'être dans cette richesse, d'être ouvert, de partager peut-être aussi vos blessures, vos peurs, ce qui vous empêche d'avancer. Et là, vous allez certainement rencontrer des gens qui sont comme vous, qui ont les mêmes peurs que vous alimentez. Bon, chacun alimente ses propres peurs, hein, ça vous le savez. Hop là, alors attention parce que je pense que mon ordi... Donc là, hop, vite, vite, avant qu'il s'éteigne, je ne l'avais pas vu du tout. Hop là, allez, on va se mettre vite, vite, avant qu'il s'éteigne. Voilà, voilà. Donc, reconnais tes blessures et coopère, partage, échange avec les autres. C'est cet échange qui va vous enrichir et qui va vous permettre aussi d'avancer et d'avoir une belle force intérieure. Et là, on nous dit, en synthèse, relie-toi au grand tout. Alors, relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Donc, on vous dit de vous relier au tout, de vous relier à l'univers. Tu n'es pas seul. Cette phrase est vraiment importante. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Pour l'instant, il faut faire une pause pour vraiment ressentir le lien avec toutes les formes de vie, car on partage tous le même voyage. Et oui, les amis, on est tous dans la même galère, hein, on est tous embarqués dans ce voyage, dans cette incarnation terrestre qui, des fois, nous amène pas toujours des belles choses, des bonnes choses, mais on nous dit « tu n'es pas seul ». C'est ce qui est vraiment le plus important. Voilà. Pensez-y. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.